Tu connais ce sentiment? Celui de te lever chaque matin, de regarder autour de toi et de te dire « Est-ce que c'est ça, ma vie? Est-ce que c'est tout ce que je vaux ?» Moi, je vais te raconter une histoire. Pas une fiction, pas un rêve, une réalité. Celle de Malik, un jeune parmi tant d'autres, mais qui a choisi de se réveiller. Malik vivait dans un quartier pauvre, comme beaucoup. Une maison en tôle, une mère courageuse, 2 petites sœurs. Pas de luxe, pas de confort, juste la survie, chaque jour. Mais Malik avait quelque chose qu'on ne voyait pas. Un feu, une rage, un rêve. Un jour, dans un cybercafé, il tombe sur une vidéo. La discipline vaut mieux que la motivation. Et là, boum, un déclic. Pas une motivation passagère, un réveil. Il se dit « Et si ma pauvreté n'était pas une malédiction, mais un point de départ ?» À partir de ce jour-là, Malik change tout. Réveil à 5 heures, lecture, sport, formation gratuite sur Internet, business raté, recommencer, moquerie, silence, patience. Pendant que les autres dormaient, il se formait. Pendant que les autres se plaignaient, il se préparait. 2 ans plus tard, il crée une page. Il parle aux jeunes. Il partage ce qu'il a appris. Au début, personne ne l'écoute. Mais il continue. Et un jour, une vidéo explose. Des jeunes s'identifient. Il devient une voix, un modèle, un grand frère. Avec ses économies, il crée sa marque, Éveil. Pas une simple marque de vêtements, un symbole. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir, c'est de se réveiller. Aujourd'hui, Malik vit bien. Il aide, il inspire. Il a transformé sa douleur en mission. Et toi? Oui, toi qui m'écoutes, tu attends quoi pour commencer? Tu attends la chance, l'argent, les bonnes conditions? Non, ce que tu attends, c'est toi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin de discipline, de vision et de patience. Les riches rêvent en chiffres, les éveillés rêvent en action. Alors, lève-toi, forme-toi, travaille, rate, apprends et recommence. Parce que l'histoire de Malik peut être la tienne. Tu n'as pas besoin d'avoir pour devenir. Tu dois juste croire et ne jamais abandonner. Un jour, Malik entre dans un petit cybercafé de son quartier. Il n'avait pas d'argent, mais il connaissait un des employés qui lui offrait parfois quelques minutes de connexion. Ce jour-là, sans savoir pourquoi, il tape dans la barre de recherche « Comment réussir sa vie quand on est pauvre ?» Parmi les résultats, une vidéo attire son regard. Titre « La discipline vaut mieux que la motivation ». Il clique. Et là, tout change. La vidéo ne promettait pas de devenir riche en 30 jours. Elle parlait de discipline, de persévérance, de travail invisible, de sacrifice, de douleur silencieuse et surtout de confiance en soi, même quand personne ne te regarde. Pendant 10 minutes, Malik est resté figé. Le cyber autour de lui était bruyant, mais dans sa tête, c'était le silence, un vide, puis un déclic. Et si je pouvais devenir plus que ce que je suis? Et si ma pauvreté n'était pas une prison mais un champ de bataille? Et si je décidais, aujourd'hui, de changer ma vie? Ce soir-là, Malik n'est pas rentré directement chez lui. Il a marché, longtemps, dans la nuit, sans direction. Il pensait, il doutait, il rêvait. Il n'avait encore rien fait, mais il venait de se réveiller. Et parfois, le premier pas, ce n'est pas une action, c'est un déclic dans la tête. Le lendemain matin, Malik se lève avant le soleil. Ce jour-là, il ne traîne pas au lit. Il ne se plaint pas. Il décide. Pas une décision qu'on prend à moitié, une vraie, celle qui change une vie. Je vais changer, je vais apprendre, je vais m'élever, même si personne ne me regarde, même si personne ne croit en moi. Ce n'était pas juste une promesse, c'était un engagement envers lui-même. Et c'est là que tout a commencé. Il commence par les petites choses. Il met un réveil à 5 heures du matin, chaque jour. Il lit des livres qu'il emprunte ou télécharge gratuitement. Il regarde des vidéos sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, les habitudes de réussite. Il fait des pompes dans la poussière de sa cour, chaque matin, sans équipement, sans excuses. Il note ses idées dans un vieux cahier,
Un mot revient toujours, discipline. Au début, personne ne comprend ce qu'il fait. Ses amis rigolent. Tu crois qu'avec des vidéos, tu vas devenir riche ? Sa famille s'inquiète. Pourquoi tu ne fais pas comme les autres ? Trouve un petit boulot. Mais Malik garde le silence. Il sait ce qu'il fait. Il a vu quelque chose que les autres ne voient pas. Il cultive en silence pendant que tout le monde dort. Il tente aussi ses premières expériences. Il achète des cartes de recharge en gros pour les revendre. Échec. Il perd de l'argent. Il fabrique du jus local pour vendre à l'école. Échec. Personne n'en achète. Mais à chaque fois, il écrit, il analyse, il apprend. Il ne pleure pas sur ses échecs, il en fait des leçons. Il comprend une vérité que peu de jeunes acceptent. L'échec, ce n'est pas la fin. C'est l'école des gens qui vont réussir. Et chaque jour, malgré la fatigue, les critiques, le manque, Malik avance, pas à pas, sans gloire, mais avec détermination. 2 ans passent. 2 années de travail dans l'ombre. 2 années à se lever tôt, à lire, à rater, à recommencer. 2 années sans like, sans applaudissements, sans reconnaissance. Mais Malik n'a jamais lâché. Il a compris une chose essentielle. Tu ne récoltes pas ce que tu veux, tu récoltes ce que tu cultives. Et lui, il cultivait la discipline, la connaissance, la résilience. Un jour, il décide de créer une page sur les réseaux sociaux. Un endroit où il partage ses pensées, ses échecs, ses leçons. Pas pour se montrer, pas pour paraître intelligent, mais pour aider ceux qui sont encore là où lui-même avait commencé. Au début, personne ne réagit. Des publications avec 3 vues, aucun partage, 0 commentaire. Mais Malik continue. Il persévère. Il poste encore et encore. Un jour, ça touchera quelqu'un. Un jour, mes mots feront écho quelque part. Et ce jour arrive. Une courte vidéo, tournée dans sa petite chambre avec un vieux téléphone, explose. Pas pour sa qualité, mais pour sa vérité. Il y disait simplement « Tu peux être né dans la poussière, mais tu n'es pas obligé d'y mourir. » Des milliers de jeunes se reconnaissent dans ces mots. Ils partagent, commentent, témoignent. Malik devient une voix, une source, une lumière. On l'invite à parler dans des écoles. Des radios locales veulent l'entendre. Même des parents lui écrivent pour le remercier. Il n'est pas devenu une star, il est devenu un guide. Pas parce qu'il a réussi, mais parce qu'il n'a pas abandonné. Et là, une nouvelle idée naît dans son cœur. Pas une idée pour lui, mais pour tous les autres. Créer quelque chose de plus grand, un symbole. Après ce succès inattendu sur les réseaux, Malik ne se laisse pas griser. Il reste humble. Il sait que ce n'est que le début. Il réfléchit, il médite, il prie. Et il décide de transformer sa voix en action durable. Avec les petites sommes gagnées grâce à ses conférences et quelques dons d'abonnés touchés par son message, il lance une marque, Éveil. Pas juste une ligne de vêtements, mais un symbole pour toute une génération. Un message sur chaque t-shirt, chaque casquette. Tu n'es pas obligé de dormir dans ta vie. Réveille-toi, bats-toi, grandis. Ta pauvreté n'est pas ton identité. La marque devient virale. Non pas pour le style, mais pour la force du message. Les jeunes achètent, ils partagent, ils se sentent représentés. Avec ses bénéfices, Malik ouvre un petit centre de formation gratuit. Des cours de marketing, de graphisme, d'artisanat, de développement personnel. Les jeunes y viennent de loin. Certains n'ont pas d'argent, mais ils repartent avec des compétences et de l'espoir. Malik est aujourd'hui riche, mais pas seulement en argent. Il est riche de valeurs, riche de gratitude, riche de sens. Et il répète souvent cette phrase « Je ne suis pas devenu quelqu'un malgré ma pauvreté. Je suis devenu quelqu'un grâce à elle. Elle m'a appris l'humilité, la patience et le feu. » Aujourd'hui, son histoire inspire toute une génération. Mais ce qu'il dit le plus, c'est « Ne te contente pas d'admirer mon parcours, écris le tien. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu dois juste commencer pour devenir riche, en toi, en esprit, et peut-être un jour en chiffres. » Dans un continent rempli de richesses naturelles, de talents bruts, de cultures puissantes, pourquoi tant de jeunes se sentent encore bloqués? Pourquoi tant de rêves meurent avant même d'avoir vu jour? Tu es peut-être né dans la pauvreté, mais ce n'est pas là que ton histoire doit se terminer. Voici ton point de départ. Peut-être que tu dors à même le sol, peut-être que tu n'as pas de quoi manger 3 fois par jour, peut-être que personne ne croit en toi.
Mais tu as quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La soif. La soif de réussir, la soif de changer ta vie, la soif d'écrire une nouvelle histoire. Tu dois comprendre une chose, le vrai changement ne commence pas dans ton pays, dans ton quartier, ni même dans ton portefeuille. Il commence dans ta tête. Si tu continues à penser comme un pauvre, tu resteras pauvre. Mais si tu commences à te voir comme un bâtisseur, comme un gagnant, comme un futur modèle, tu changes tout. Même si tu n'as rien aujourd'hui, tu peux commencer à te construire. Lis, apprends, observe les gens qui ont réussi. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est ma passion? Quel est mon talent? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai là maintenant? Et ensuite, tu agis. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. Tu vois, la motivation, elle vient et elle repart. Mais la discipline, elle, reste. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. Tu as besoin de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu te lèves tôt? Pourquoi tu refuses les distractions? Pourquoi tu travailles pendant que d'autres se reposent? Ce n'est pas pour impressionner les gens. Ce n'est pas pour montrer sur les réseaux sociaux. C'est pour toi, pour ta famille, pour ton futur. Tu veux un avenir où tu n'auras plus à choisir entre manger et payer l'école de ton petit frère. Tu veux un avenir où tu peux offrir du travail, pas en chercher. Et laisse-moi te dire une vérité. Tu vas tomber, tu vas échouer, tu vas entendre « c'est impossible, tu n'y arriveras jamais ». Tu rêves trop grand. Mais ce sont ces moments qui te construisent. Chaque rejet est une leçon, chaque erreur est un apprentissage. Chaque porte fermée est une opportunité déguisée. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'argent. C'est la persistance, la foi, la patience. Petit à petit, les choses changent. Tu gagnes ton premier petit argent, tu développes une compétence, tu fais de nouvelles rencontres, tu inspires d'autres personnes autour de toi. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus celui ou celle qu'on appelait pauvre. Tu es devenu une preuve vivante qu'en Afrique aussi, on peut partir de rien et tout construire. Que même sans capital, tu peux créer un empire. Que même sans soutien, tu peux créer un mouvement. L'Afrique a besoin de toi. Pas demain, aujourd'hui. Le continent ne manque pas de ressources. Il manque de leaders, de bâtisseurs, de rêveurs qui osent agir. Et ce leader, ça peut être toi. Alors travaille, apprends, échoue, relève-toi, continue. Ne t'arrête jamais. Car le plus grand luxe au monde, ce n'est pas l'argent, c'est la liberté. Et cette liberté, tu peux la gagner avec ton esprit, ta vision et ton travail. Du pauvre au riche, ce n'est pas juste une histoire, c'est ton chemin, c'est ton combat, c'est ta destinée. Tout commence par un changement dans ton esprit. Avant de changer ta vie, tu dois changer ta vision. Tant que tu penses comme quelqu'un de bloqué, tu agiras comme quelqu'un de bloqué. Tant que tu crois que tu n'as aucune chance, tu ne chercheras même pas les opportunités. Mais dès que tu décides de croire en toi, même un tout petit peu, tu ouvres une brèche. Et cette brèche, c'est là que la lumière passe. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont abandonné avant même d'avoir commencé? Combien vivent comme si le destin était figé, comme si tout était déjà écrit pour eux? Mais ce qu'on t'a jamais dit, c'est que tu as le pouvoir de réécrire ton propre destin. Tu peux être né dans la galère, dans la douleur, dans la boue, mais tu as le droit de rêver grand. Tu as le droit de viser plus haut que les toits en tôle et les rues sans avenir. Tu as le droit de croire que ta vie a un sens, une mission. Et ce déclic, il ne viendra pas des autres. Il ne viendra pas d'un discours magique, d'un coach ou d'un miracle. Il vient de toi. De ce moment où tu dis « Assez, je mérite mieux, je vais aller chercher ma part ». Ce jour-là, tu ne regardes plus le monde pareil. Tu ne vois plus la pauvreté comme une fatalité. Tu la vois comme un terrain d'entraînement. Tu ne vois plus les échecs comme une honte. Tu les vois comme des marches vers la grandeur. Tu comprends que les riches, les leaders, les bâtisseurs ne sont pas nés différents. Ils ont simplement activé un état d'esprit de croissance, de combat, de vision, et toi aussi tu peux le faire. Ce n'est pas l'endroit où tu es né qui compte, c'est ce que tu décides de faire à partir de maintenant. Alors pose-toi cette question, simple mais puissante. Qu'est-ce que je veux vraiment devenir? Pas ce que la société t'impose, pas ce que ta famille attend, pas ce que la rue t'a montré, mais toi, au fond de toi.
Qui es-tu censé devenir? Et qu'est-ce que tu vas faire dès aujourd'hui pour t'en approcher un peu plus? On te parle souvent de motivation. Ces vidéos qui te donnent des frissons. Ces phrases qui te boostent pendant 5 minutes. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens acceptent. La motivation ne suffit pas. Parce que la motivation, c'est comme une flamme. Elle s'allume vite, mais elle s'éteint aussi vite. Un jour, tu te lèves avec le feu. Tu veux tout changer. Le lendemain, tu es fatigué. Tu doutes. Tu remets à demain. Et c'est là que tout s'effondre. Mais tu sais ce qui ne s'effondre pas? La discipline. La discipline, c'est ce que tu fais même quand tu n'en as pas envie. C'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. C'est ce que tu fais chaque jour, pas parce que c'est facile, mais parce que tu sais où tu veux aller. Tu veux devenir riche, libre, respecté? Alors commence par être discipliné. Te lever plus tôt que les autres. Apprendre pendant que les autres scrollent. Travailler pendant que les autres dorment. Refuser la facilité. Fuir les distractions. Dire non aux excuses. Parce que chaque jour où tu choisis la discipline, tu avances, même de quelques centimètres. Et ces centimètres deviennent des mètres, puis des kilomètres. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu as construit quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu n'as peut-être pas encore les moyens, mais tu peux avoir la régularité. Tu n'as peut-être pas encore les résultats, mais tu peux avoir la rigueur. Souviens-toi, les plus grands ne sont pas ceux qui font beaucoup une fois, mais ceux qui font un peu, tous les jours, sans relâche. Le monde respecte ceux qui sont constants, pas ceux qui sont seulement inspirés. Alors choisis la discipline, parce que c'est elle qui t'amènera là où la motivation s'arrête. Tu vas tomber, c'est inévitable. Tu vas échouer, tu vas te planter, tu vas perdre du temps, de l'énergie, parfois même de l'argent. Mais écoute bien, ce n'est pas la fin, c'est le chemin. L'échec, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Chaque fois que tu échoues, la vie te parle. Elle te dit « Tu veux aller plus haut ? Alors apprends. Apprends à corriger. Apprends à recommencer. Apprends à t'adapter. Apprends à te renforcer. » Mais si tu prends chaque échec comme une honte, tu vas fuir l'apprentissage. Tu vas rester au sol. Tu vas commencer à croire que tu n'es pas fait pour ça. Et c'est là que les rêves meurent. Pas à cause de la difficulté, mais à cause du découragement. Tu vois, les plus grands que tu admires aujourd'hui, ils ont échoué 1000 fois avant de réussir une seule fois. Mais cette seule fois a suffi pour changer leur vie. Ce n'est pas leur talent qui les a sauvés, c'est leur capacité à se relever. Encore et encore. Tu vas envoyer des CV et on va t'ignorer. Tu vas lancer un projet et il ne marchera pas tout de suite. Tu vas essayer de convaincre et on va te rejeter. Mais à chaque échec, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que j'ai appris ? Et recommence. En mieux, en plus fort, en plus sage. Parce que plus tu échoues, plus tu deviens solide. Et plus tu deviens solide, moins rien ne peut t'arrêter. Les échecs forgent des leaders. Les douleurs fabriquent des battants. Les rejets créent des visionnaires. N'aie pas peur d'échouer. Aie peur de ne jamais essayer. Parce qu'un jour, tu comprendras que chaque moment dur t'a préparé à quelque chose de grand. Et ce jour-là, tu seras fier d'avoir tenu bon. Tu as commencé dans le silence, dans l'ombre. Personne ne te regardait. Personne ne croyait vraiment en toi. Tu étais seul, avec tes rêves, ton stress, ta fatigue. Mais tu as continué. Et aujourd'hui, les choses commencent à bouger. Petit à petit, lentement mais sûrement. Tu fais ton premier bénéfice. Tu reçois ton premier message de félicitations. Tu vois dans les yeux de ta famille de la fierté. Tu sens que quelque chose est en train de changer. Ce n'est pas encore la richesse totale, ce n'est pas encore le sommet, mais c'est la montée. Et dans cette montée, tu sens la valeur de chaque pas. Tu n'as pas triché, tu n'as pas volé, tu n'as pas sauté d'étape. Tu as bossé, tu as souffert, tu as douté, mais tu as avancé. Et aujourd'hui, tu récoltes ce que tu as semé. Ce petit business que tu croyais insignifiant devient une source de revenus. Ce contenu que tu partageais gratuitement inspire maintenant des centaines de personnes. Ce projet que tu as construit seul commence à intéresser des partenaires. Et là, tu comprends une chose fondamentale. Le travail paie. Pas tout de suite, pas facilement, mais toujours. Les gens commencent à te remarquer. On t'invite, on t'écoute, on te respecte. Mais ce n'est pas ça qui te rend plus heureux. Ce qui te rend fier, c'est de savoir que tu t'es construit toi-même, sans raccourci, sans trahir tes valeurs, avec patience, rigueur et vision. Et ce n'est que le début. Car plus tu montes, plus tu peux aider les autres à monter avec toi.
Ta réussite ne sera pas seulement un trophée personnel, elle deviendra une lumière pour ceux qui étaient dans la même nuit que toi. La montée n'est pas qu'un changement extérieur, c'est une transformation intérieure. Tu n'es plus celui qui cherchait la solution, tu es devenu celui qui l'incarne. Tu as commencé pauvre, sans réseau, sans soutien, sans visibilité. Mais tu avais quelque chose de plus puissant que l'argent, la vision. Et cette vision, tu l'as nourrie avec la douleur. Tu l'as construite dans la solitude. Tu l'as protégée dans le silence. Et aujourd'hui, elle devient réelle. Tu n'es pas encore arrivé au sommet, mais regarde d'où tu viens. Regarde le chemin. Regarde tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as appris, tout ce que tu es devenu. Tu n'es plus cette personne d'hier. Tu es le résultat de ta détermination. Tu es la preuve que même en Afrique, on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Et ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est même pas le milieu. Ce n'est que le début. Car maintenant, tu as une mission. Inspirer, élever, ouvrir des portes pour ceux qui viennent derrière toi. Ne garde pas ta lumière pour toi seul. Partage ton feu. Sois une étincelle dans un monde qui doute. Sois la personne que tu aurais aimé rencontrer quand tu étais au plus bas. Tu es né pour plus grand que survivre. Tu es né pour marquer ton époque. Et chaque jour, tu peux choisir de construire ton héritage. Alors debout, relève la tête, marche avec fierté et répète-toi ceci. Je suis né pour réussir, je suis né pour impacter et je suis né pour inspirer. Ce n'est pas un rêve, c'est ta réalité. Si tu décides de l'écrire avec courage... Tu penses que les gens qui réussissent sont toujours motivés? Tu crois qu'ils se lèvent chaque jour avec l'envie de tout détruire? Tu te trompes. Ce qui les fait avancer, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. Parce que la motivation, c'est comme un feu de paille. Elle flambe vite, mais elle s'éteint tout aussi vite. La discipline, elle, brûle lentement, mais elle ne s'éteint jamais. La motivation est une illusion. La motivation te donne envie, mais elle ne te donne pas la force. Elle est présente quand tout va bien, quand tu regardes une vidéo inspirante, quand tu entends un discours puissant, quand tu lis une citation de Mandela ou de Steve Jobs, tu es motivé. Mais que se passe-t-il le lendemain matin, quand il pleut dehors, que ton corps est fatigué, que ton téléphone t'appelle plus que tes objectifs? La motivation disparaît. Elle n'est pas fiable. Elle dépend de ton humeur, de ton énergie, des autres. Si tu construis ta vie sur la motivation, tu vivras dans une montagne russe émotionnelle. Tu commenceras beaucoup, mais tu ne finiras rien. La discipline est un muscle. La discipline, elle, ne te demande pas comment tu te sens. Elle ne demande pas l'autorisation de ton corps ou de ton moral. Elle agit. Elle se lève tôt, même si tu es fatigué. Elle te pousse à lire, à t'entraîner, à apprendre, à travailler, même quand tu n'as pas envie. Et plus tu la pratiques, plus elle devient forte, comme un muscle. Chaque action disciplinée renforce ta volonté, chaque victoire quotidienne devient une pierre sur laquelle tu construis ton empire. La discipline est silencieuse, elle n'a pas besoin de poster sur les réseaux, elle n'a pas besoin d'applaudissements, elle agit dans l'ombre pendant que les autres dorment. La discipline fait la différence. Tu veux savoir ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Ce n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni même la chance. C'est la régularité. C'est cette capacité à faire ce qu'il faut tous les jours, même quand personne ne regarde. Kobe Bryant s'entraînait à 4 heures du matin. Nelson Mandela lisait et réfléchissait pendant 27 ans de prison. Les plus grands avancent dans la solitude, portés par une seule force, la discipline. Ils tombent comme toi, ils doutent comme toi, mais ils continuent, encore et encore. Comment développer la discipline? Tu veux devenir discipliné? Voici les clés. Commence petit, mais commence maintenant. N'attends pas d'être prêt. Fixe-toi une action par jour et respecte-la. Crée des habitudes solides.
La discipline naît de la routine. Ce que tu répètes devient qui tu es. Enlève les distractions. Coupe ce qui t'empêche d'être concentré. Téléphone, réseau, personnes toxiques. Accepte l'inconfort. La discipline, c'est faire ce qui est difficile maintenant pour vivre plus facilement demain. Sois ton propre juge. Ne cherche pas l'approbation, cherche la constance. Célèbre le processus, pas seulement les résultats. La vraie victoire, ce n'est pas d'atteindre le sommet, c'est de gravir la montagne chaque jour. La discipline, c'est la liberté. Certains pensent que la discipline est une prison, qu'elle t'empêche de vivre. Mais en vérité, la discipline te libère. Elle te libère de la paresse, elle te libère des regrets, elle te libère de ta version faible, celle qui abandonne tout. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu te diras « J'ai tenu bon ». Même quand c'était dur, j'ai avancé, même dans le noir, et tu sentiras une fierté que la motivation seule ne t'aurait jamais donnée. Conclusion. Appel à l'action. Alors maintenant, choisis. Veux-tu continuer à attendre d'être motivé ou veux-tu devenir discipliné? Parce que la vie ne récompense pas ceux qui rêvent. Elle récompense ceux qui agissent. La discipline est le pont entre tes rêves et ta réalité. Alors traverse-le. Abonne-toi à Clé de réussite si tu veux des vidéos puissantes pour forger ta force mentale. Et n'oublie jamais, la discipline te fera faire ce que les autres ne font pas, pour vivre comme les autres ne peuvent pas.